C'est dimanche, le jour du Seigneur. Mais pour nous, le Seigneur, c'est la pizza. Et on s'en va manger de la pizza à la meilleure place de pizza à Luperon qui s'appelle New Amsterdam. C'est ça qu'on s'en va faire. Aujourd'hui, on travaille pas. On s'en va juste profiter de la nourriture et de la piscine. Puis marcher dans la boîte un petit peu avant. Parce que le chemin pour mener au paradis n'est pas toujours facile. Un petit peu boiteux dans ce cas-ci. Zoup. Premier service, pizza aux champignons. Porque el segundo está desde ayer haciendo una loquera con los servicios. Usted delante de mí, me explicó a mí delante de usted. Je fais du meal prep pour la prochaine semaine, dans le fond, parce que probablement qu'on va être pas mal en train de naviguer. Honnêtement, ça fait juste 3 semaines qu'on est arrivé dans le bateau, puis j'ai déjà plus d'inspiration. Alors, vu qu'on est végétarien, les gens mangent juste de la viande ici. Fait qu'on mange beaucoup de lentilles, beaucoup de beans, de la PVT, parce qu'on en a vraiment beaucoup, c'est une chance qu'on en a amené. Sinon, c'est plutôt difficile, il n'y a pas de tofu, pas de tempeh. Ce qui constitue pas mal 90% de mon alimentation d'habitude. Là, je fais du poulet, la recette de Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe. Fait que c'est des bines blanches, épices, mayo et tout qu'on met dans des sandwichs. Sinon, je vais faire une salade de macaroni avec du maïs en canne, puis des légumes en canne dedans. Fait que, puis de la PVT. Je mets de la PVT dans ma salade de macaroni pour faire plus de protéines. Comme si c'était du jambon, mettons. Bon, ça coûte pas pantoute le jambon, mais bon. Et sinon, j'ai trouvé du brocoli et du chou-fleur à Luperon hier. J'étais vraiment contente. Fait qu'on va probablement se faire comme un souper pois chiches, légumes grillés et riz. Fait qu'on devrait être pas pire avec ça pour quelques jours à suivre pour le reste. On vient de partir. On était juste ici. Concentré. T'es vraiment bon. Oh my god. Bye Marina Tropicale.
premier départ, première navigation de nuit. On s'enligne pour faire quand même une bonne grosse navigation de nuit. Ben, en fait, toute la nuit, puis un petit peu demain matin. C'est vraiment excitant. On est vraiment excités pour une nouvelle saison de navigation. Les conditions devraient être bonnes, très bonnes. On fait du moteur puis de la voile. On n'a pas vraiment le choix dans cette partie-ci du pays. Fait que c'est correct. C'est vrai que je me rappelais plus que c'était aussi nice que ça. Et là, on est sorti, on longe la côte, puis on se rend le plus loin qu'on peut. Jusqu'à demain. C'est ça le plan. Ça, c'est un presse-étoupe. Puis pour ceux qui savent pas, c'est pas supposé couler de même. Donc, après 45 minutes de navigation, on a remarqué que la pompe de cale fonctionnait en continu. Donc, en inspectant la chambre des moteurs, on a vu que le presse-étoupe était pas assez serré et il y avait beaucoup d'eau qui rentrait. Fallait le resserrer pour arrêter la fuite, mais pas trop quand même pour laisser un petit peu d'eau couler chaque minute pour s'assurer que le shaft surchauffe pas. Mais resserrer le presse-étoupe avec les vibrations et la pression de l'eau qui entrait, c'était pas évident. Mais j'ai finalement réussi, après 30 minutes, à bien ajuster le presse-étoupe et on a pu ensuite reprendre la navigation. Il y a d'autres là-bas, check ça.
étant donné qu'on n'avait pas de réseau sur le bateau et qu'on avait besoin d'Internet pour vérifier les fenêtres météo, on a décidé d'aller sur la plage pour avoir accès au restaurant ainsi que leur Wi-Fi. Ici, je commence à stresser un petit peu parce que je me rends compte que les vagues vont nous casser dessus. À ce moment-là, j'ai su que Marie-Lou allait toujours pouvoir garder son sang-froid dans n'importe quelle situation et surtout pas abandonner le navire à la première embûche. Pour le retour, la marée avait un peu monté, donc on trouvait ça un peu moins drôle. Les vagues étaient vraiment grosses, puis on s'est dit, on va s'essayer. Par contre, à mi-chemin, le moteur a arrêté de fonctionner, donc on ne pouvait plus se positionner face aux vagues pour les traverser. Donc là, l'eau a commencé à rentrer dans le dinghy. Puis le moteur partait plus parce qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Donc là, on commençait à se demander comment on allait faire pour traverser les vagues qui cassent puis retourner sur le bateau. On a tiré le dinghy sur la plage, puis on a essayé de repartir le moteur. Il a fini par repartir, heureusement. Donc, on est retourné dans l'eau pour entamer notre deuxième tentative. Honnêtement, à ce moment-là, on a eu un peu peur, surtout en voyant cette grosse vague-là arriver droit vers nous. Donc, on s'est fait ramasser tellement que la GoPro qui était solidement attachée sur ma tête a tombé. On était convaincus qu'on l'avait perdue dans la mer. Alors, malgré tout, on a réussi à se rendre de peine et de misère jusqu'au bateau. En fait, on a terminé en ramant parce que le moteur du dinghy était complètement imbibé d'eau.
Ça sent très bon. J'aime le patate.